Voilà, donc on va montrer cette identité. Hein. Donc là, on va calculer tous les termes. Donc là, je vous rappelle que PS plus et PS moins sont donnés par ces deux expressions. Hein. Donc j'efface tout. Donc, PS plus de Z, scalaire PS moins de Z, ça c'est le produit scalaire dans L2, égale. Donc d'abord, il y a ce terme-là fois celui-là. D'accord? Donc vous avez moins 2S, l'intégrale sur Q de Z seconde, facteur Z' phi prime moins gradient Z gradient phi, d'accord, dx dt. Ça, c'est le premier terme. Phi prime, bien sûr. Merci. D'accord? Ça, c'est le premier terme, c'est-à-dire c'est le produit des deux premiers termes. Puis, moins S, l'intégrale sur Q, Z seconde, phi seconde, moins Laplacien phi fois Z, dx, dt. Donc, ça correspond à ce terme-là, moins S, Z seconde, phi seconde moins Laplacien phi, Z. C'est le deuxième terme. Le troisième, c'est plus 2S, l'intégrale sur Q de Laplacien Z, facteur phi prime Z prime, moins gradient phi gradient Z, dx dt. Hein? Donc ça correspond à ce terme-là. J'ai moins avec moi, ça fait 2 plus 2S, Laplacien Z fois celui-là. Ça, c'est le troisième. Plus le quatrième terme, donc c'est plus S, l'intégrale sur Q de Laplacien Z, facteur phi seconde moins Laplacien phi, fois Z, dx, toujours dx dt. Hein, donc c'est S, c'est ce terme-là. Hein, vous avez moins, moins, ça fait plus. S, Laplacien Z, phi seconde moins Laplacien phi Z. Ça, c'est le quatrième terme. 1, 2, 3, 4. Le cinquième, c'est moins 2, S au cube, l'intégrale sur Q, de phi prime carré, moins grade phi au carré, fois Z, fois Z prime, phi prime, moins grade phi, grade Z, dx, dt. Donc là, c'est le cinquième terme. Puis enfin, le dernier terme est moins S au cube, l'intégrale sur Q de phi prime carré moins grade phi carré, facteur phi seconde moins Laplacien phi, Z au carré, dx, dt. Voilà. Donc là, j'ai 6 termes à calculer. D'accord? Et on va noter donc cette quantité-là par la somme. J varie de 1 jusqu'à 6 de I indice J. Hein? Donc I1, c'est ce terme-là, I2, celui-là, etc. Ici, c'est ce terme-là. Et on va calculer chaque terme à part. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, vous avez un terme au bord qui est donné par B0, qui est un terme qui dépend de Z et sa dérivée normale, mais on va simplifier les calculs, on va supposer que Z égale à 0 sur le bord. Ceci dit que vous avez exactement la même chose, enfin la même chose, vous avez exactement une formule identique si vous prenez Z non nul sur le bord, sauf qu'il faut prendre bien sûr en considération les deux traces en même temps de Z. D'accord?
Donc, juste pour vous simplifier un peu les calculs, on va prendre z égale à 0 sur le bord. Et donc, il y a pas mal de termes qui vont se simplifier. Hein? Donc, on suppose désormais que z sur sigma égale à 0. D'accord? Et je vous rappelle aussi que dans l'énoncé du théorème, on a supposé que z, hein, donc on a aussi que z x tau égale à z prime x tau égale à 0. Tau, c'est soit 0, soit grand t. Hein? Donc j'ai supposé que z à l'instant 0 égale à 0, ainsi que sa dérivée, même chose à l'instant grand t. Ça, c'est l'hypothèse, et là, c'est juste pour simplifier pour le moment les calculs, mais on peut ignorer cette condition-là et garder, bien sûr, les deux traces dans nos calculs. Bon, ben, je commence par calculer le premier terme, I1. Donc, on a dit que I1, elle est où? C'est ce terme-là. Hein? Ben, je réécris comme ça. Donc, c'est moins 2s, l'intégrale sur Q, z seconde, z prime, phi prime dx dt, voilà, plus 2s, l'intégrale sur Q de z seconde, grade phi, grade z, dx, dt. D'accord? Voilà. Donc, égal à moins S, l'intégrale sur Q, mais z seconde fois z prime, c'est comme si j'ai dérivé z prime au carré. D'accord? Avec le 2 qui est là, donc c'est d sur dt de module de z prime au carré fois phi prime. Hein? Si vous dérivez ça, ça vous donne 2 z prime z seconde. C'est 2 z prime z seconde fois phi prime dx dt. D'accord? Plus, bien sûr, la même chose. Et là, je fais une intégration, ou bien j'intègre par partie en t, en temps. Donc, on va l'écrire. Donc, si j'intègre par partie, donc ça vous donne moins 2s, l'intégrale sur Q, z prime, la dérivée de ça, donc c'est soit la dérivée de phi prime grade z, moins 2s, l'intégrale sur Q de z prime grade phi grade z prime dx dt. Donc ce que j'ai fait ici, c'est une intégration par partie en temps. Hein? Donc, j'ai fait passer une dérivée en z de l'autre côté. D'accord? Donc, soit je dérive grade phi, donc c'est grade phi prime grade z, soit je dérive grade z, donc c'est grade z prime. Évidemment, vous me dites que dans l'intégration par partie, vous aurez des termes à l'instant 0 et à l'instant grand t. Mais je vous rappelle qu'à l'instant 0 et à l'instant grand t, on a supposé que z ainsi que z' sont nuls. Égal à 0. D'accord? Donc, en fait, tout ce qu'il me reste, c'est juste ces deux termes-là. Les termes à l'instant 0 et à l'instant t, c'est égal à 0. Voilà. Donc là, je fais la même chose. Je fais une deuxième intégration par partie. Donc là, ça vous donne S, l'intégrale sur Q de z' au carré, phi seconde.
Donc là, je passe la dérivée sur z' au carré à une dérivation sur phi'. D'accord? Pareil, vous avez des termes à l'instant 0 et à l'instant grand t, nuls, qui sont nuls, grâce à cette condition-là. D'accord? Donc là, c'est le premier terme. Moins, donc ce terme-là, j'ai z' gradient phi' scalaire gradient z. Mais z' gradient z, ça c'est la dérivée par rapport à t de quoi? Non, je ne suis pas sûr. Donc, non, là on va le garder tel qu'elle est. Mais ce terme-là, donc là on va le garder tel qu'elle est. Donc c'est moins 2s. Donc évidemment là c'est dx dt. Moins 2s. Donc ce terme-là on le garde. Z' grade z grade phi' dx dt. Mais ce terme-là, j'ai z' gradient z'. Là, c'est comme si j'ai dérivé en x, en gradient. Donc, c'est le gradient de c'est le gradient de z' au carré. Hein, et je supprime le 2 qui est là. Donc là, ça fait plus, plutôt moins. Alors, je suis où là? Donc, c'est ce terme-là. Donc, c'est moins 2s, moins s plutôt, l'intégrale sur q, grade phi, grade z' au carré dx dt. D'accord? Voilà, donc là c'est I1. On va garder I1 sous cette forme-là. Évidemment, non, c'est bien ça, voilà. Je vous rappelle qu'on a aussi utilisé le fait que z égale à 0 sur le bord, hein, puisque on a appliqué ici une formule de Green. D'accord? On a appliqué une formule de Green. D'accord? Voilà. Donc, en fait, je réécris I1. Donc, I1, c'est S, l'intégrale sur Q de Z' au carré, facteur. Attends, il y a un terme qui me... pardon, voilà. Je n'ai pas encore fini en fait pour I1. On va l'écrire comme ça. Donc c'est I1 phi seconde. On n'a pas encore fini. Hein. Phi seconde dx dt. Voilà. Et donc ce terme-là, je fais une intégration, j'applique la formule de Green. Donc ça fait plus S. Donc ça fait plus S, l'intégrale sur Q de Laplacien phi Z' au carré, dx dt. Hein, donc là, j'ai utilisé le fait que Z' Z égale à 0 sur le bord, donc Z' en temps aussi égale à 0 sur le bord. Hein. Et évidemment, j'ai aussi ça. Donc moins 2S, l'intégrale sur Q de Z' gradient Z, gradient phi', dx dt. Donc, I1 s'écrit comme S, l'intégrale sur Q de Z' au carré, facteur phi seconde, plus Laplacien phi dx dt, moins 2S, l'intégrale sur Q de Z', gradient Z, grade phi' dx dt. Voilà. Ça, c'est I1. On va garder I1 sous cette forme-là.
I2. Donc, on va calculer I2. Donc, I2, c'est ce terme-là. Donc, I2, c'est l'intégrale, c'est moins S, l'intégrale sur Q de Z seconde, facteur phi seconde, moins le Laplacien phi, dx dt. Voilà, fois Z, bien sûr. Hein. Voilà. Donc là, je fais une intégration, ou bien j'intègre par partie par rapport à phi, par rapport à Z plutôt. Donc là, ça vous donne S, l'intégrale sur Q de Z'. Donc si on passe une dérivée pour l'autre terme, donc c'est soit je dérive Z, ça vous donne Z', donc ça fait Z' au carré phi seconde moins le Laplacien phi. D'accord? Voilà. Plus donc qu'est-ce que j'ai fait là? C'est ça, donc plus, donc S, l'intégrale sur Q, donc Z', Z, et là je dérive cette quantité-là. Hein. Donc ça vous donne, si vous voulez, dt carré moins le Laplacien de phi', dx dt. D'accord? Si vous voulez, c'est la dérivée troisième de phi moins le Laplacien de phi'. Voilà, je répète. Hein. Donc là, on a intégré par partie en temps. D'accord? Donc là, je passe une dérivation sur ce terme-là. Soit je dérive z, donc ça vous donne z' fois z', c'est z au carré fois ce terme-là. Soit je dérive ce terme-là, donc il vous reste z' fois celui-là z, fois la dérivée de ça, qui est exactement ça. Hein. Donc là, c'est la dérivée troisième de phi moins Laplacien de phi'. D'accord? Et évidemment, j'ai toujours utilisé le fait que z à l'instant 0 et z à l'instant grand t, ainsi que sa dérivée, égale à 0. OK? Et donc là, on va le réécrire de cette manière-là. C'est S, l'intégrale sur Q, de z' au carré, phi seconde moins Laplacien phi dx dt. Et là, c'est z', c'est la dérivée de z au carré, à 1 demi près. Donc ça fait plus s sur 2, l'intégrale sur q de d sur dt, module de z au carré, fois dt carré moins Laplacien de phi'. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. D'accord? Donc je réintègre encore une fois en temps par partie. Donc là, je garde le premier, c'est z' au carré, facteur de phi seconde moins Laplacien phi, dx dt, moins s sur 2, l'intégrale de z au carré de dt carré moins Laplacien appliqué à phi seconde dx dt. D'accord? Toujours les termes en z, les termes de z en 0 et en grand T, est égal à 0. Voilà. Donc là, c'est le terme I2. D'accord?
Donc là, j'ai calculé deux termes, I1, I2. Donc je réécris peut-être I2 ici. Donc I2 égale S, l'intégrale sur Q, Z' au carré, phi seconde moins Laplacien phi, dx dt, moins S sur 2, l'intégrale sur Q de Z au carré, dt carré moins Laplacien phi seconde. Ça, c'est U2. Bon, maintenant, on va calculer le troisième terme, I3. Et donc, c'est là où il va se passer quelque chose. Donc, I3, c'est 2S, l'intégrale sur Q de Laplacien Z, facteur Z' phi prime, moins grade Z scalaire gradient phi, dx dt. D'accord? Voilà. Et là, on va appliquer la formule de Green. Laplacien U fois V. D'accord? Donc, ça vous donne moins 2S, l'intégrale sur Q, de grade Z, le gradient de ce terme-là. D'accord? Donc, le gradient de ce terme-là, donc on va les faire comme ça, donc scalaire, grade Z' fois phi prime, plus Z' gradient phi prime, d'accord, moins, moins gradient de gradient Z, gradient phi, dx dt. D'accord? Mais, évidemment, vous avez également un terme sur le bord. D'accord? Puisque là, j'ai supposé juste z égale à 0, pas la dérivée normale. Donc, plus 2s. Donc, l'intégrale sur sigma, d'accord, de la dérivée normale de z fois la trace de cette fonction-là. D'accord? Mais la trace sur le bord de cette fonction-là, comme z est nul sur le bord, donc z' est aussi nul sur le bord, il vous reste juste la trace de cette fonction-là. Donc ça fait moins 2s, la dérivée normale de z, fois grade z, grade phi. Évidemment, ça c'est une intégrale sur le bord. Hein? Voilà. D'accord? Voilà. OK? Y a-t-il des questions? Questions? Oui? Z est nul sur le bord. Pourquoi Z' est nul sur le bord? Ben, Z' est aussi nul sur le bord. Si tu as une fonction nulle sur le bord, si vous dérivez suivant n'importe quel champ de vecteur parallèle, tangentiel, ça reste nul. Hein? Si vous avez z égale à 0 sur le bord, hein, donc là, je prends juste oméga comme ça,
Donc si z sur le bord égale à 0, ben, toutes les dérivées tangentielles de z restent nulles, mais pas la dérivée normale. Hein. Si vous dérivez dans un champ, suivant un champ de vecteurs tangentiels, ça reste nul. Hein. D'accord? Peut-être on va le montrer tout à l'heure. Hein. Et donc, en particulier, là, j'ai un cylindre. Les dérivées tangentielles, c'est aussi des dérivées... les dérivées par rapport à t, c'est aussi des dérivées tangentielles sur la surface latérale. D'accord? Donc, si votre fonction est nulle sur le bord, toute dérivée tangentielle reste nulle sur le bord, mais pas la dérivée normale. Voilà. Donc, z' égale à 0. Et donc, sur le bord, il vous reste juste ça. Hein. Donc là, grade z n'est pas nul sur le bord, bien sûr. Donc ça, c'est I3. On n'a pas encore fini avec I3. Donc, I3, on va l'écrire sous cette forme-là. Oui. Bon, on va faire la même chose. Donc, égal moins S, l'intégrale sur Q. Donc, ce terme-là, grade Z, scalaire grade Z', donc là, c'est phi', c'est comme j'ai dérivé par rapport à T, norme de grade Z au carré. Hein, si vous dérivez ça, ça vous donne 2 grade Z'. D'accord? Puis, donc, ce terme-là, je le garde tel qu'elle est. Donc, je mettrai... oui, allez. Donc, plus, moins 2S, l'intégrale sur Q de... Donc, Z', grade Z, grade phi. Voilà. Et ce terme-là, pareil, donc je le garde tel qu'elle est, moins, ça fait plus, 2S, l'intégrale sur Q de grade Z, scalaire, grade de grade Z, scalaire gradient phi, dx, dt. Et évidemment, il faut ajouter le terme au bord, donc moins 2S, l'intégrale sur sigma, de la dérivée normale de Z fois gradient Z scalaire gradient phi. Voilà. Et là, donc, là, maintenant, on sait très bien comment ça fonctionne. J'ai une dérivée en temps. Donc, on passe la dérivée à phi. Donc là, ça va être un plus, phi seconde, et j'ai plus de dérivée ici. D'accord? De nouveau, j'ai utilisé le fait que z égale à 0 à l'instant 0 et à l'instant grand t. D'accord? Voilà. Donc là, c'est phi seconde moins machin. Maintenant, ce qui va nous embêter un peu, c'est ce terme-là, hein, qu'on va le calculer. Y a-t-il des questions? Donc là, juste, je vous donne une formule, mais c'est vraiment facile à vérifier chez vous. Il suffit de l'écrire en coordonnées. Hein. Il suffit d'écrire que grade Z, grade c'est la somme des dz sur dxj, d sur dxj de ça, de remplacer également grade Z, grade phi par la somme sur i de dz sur dxi, dphi sur dxi. Et là, je vous donne que grade Z scalaire gradient de grade Z scalaire phi égale la Hessienne de phi appliquée au vecteur grade Z moins plus 1/2 grade Z, plutôt grade phi scalaire gradient de la norme de grade Z au carré. Voilà. C'est, comme j'ai dit, en fait, c'est facile à vérifier. Hein? Et il suffit d'écrire ça enfin, ça, c'est un produit scalaire. Donc là, c'est la somme
de dz sur dxj fois d sur dxj de cette quantité. De nouveau, j'écris grade z, grade phi comme la somme sur i, un autre indice, ou k, dz sur dxk, dφ sur dxk. D'accord? Et de regrouper, enfin de calculer ce terme-là. Et peut-être on va le vérifier tout à l'heure. Hein? Voilà. Voilà, donc on a cette formule-là. Et donc ce terme-là, cette intégrale, on va la remplacer par cette formule. Voilà. Donc, en remplaçant donc ce terme-là par celui-là, on va trouver que I3 égale S, l'intégrale sur Q, de grade Z au carré, c'est le premier terme, phi seconde, fois phi seconde. D'accord? Puis, comme j'ai dit, donc là, j'explique. Hein, comme j'ai dit que j'ai 2S fois ça. Donc, j'ai 2S fois ce terme-là. 2S, ce terme-là, ça vous donne S, grade phi, grade de grade Z au carré. J'applique la formule de Green. Ça vous donne moins Laplacien phi, grade Z au carré avec S. Donc là, j'ai moins Laplacien phi avec grade Z au carré et S en facteur. Évidemment, j'ai aussi un terme au bord. On va le garder, on va le voir tout à l'heure. C'est quoi comme terme? D'accord? Moins 2Z, donc je prends ce terme-là, hein, moins 2, Z', c'est ce terme-là, hein, grade Z, grade phi. Grade phi prime, bien sûr, merci. Grade Z. Tout à l'heure, c'était phi ou phi prime? Bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas la même chose. C'est grade phi prime. Hein? Tout à l'heure, c'était grade phi prime. Voilà. Voilà. Donc, grade Z, grade phi prime. Puis, j'ai ce terme-là. Donc, ça fait plus 2. La Hessienne de phi en grade Z, grade Z. D'accord? Ça, c'est le terme volumique, le terme à l'intérieur. Et le terme au bord, donc il y a ce terme-là, mais il y a aussi un terme qu'on va le récupérer par la formule de Green qu'on a appliquée ici. D'accord? Et donc, le terme au bord, je l'écris ici. Bon, allez, je fasse I2. De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, plus. Donc, S, l'intégrale sur sigma. Donc, j'ai ce terme-là avec un signe moins. Hein. Donc, ça fait moins 2. Donc, j'ai plus S, voilà, je lui fais moins S facteur. La dérivée normale de phi, grade Z au carré, moins grade Z, grade phi. Voilà. Pourquoi j'ai ça? Voilà, en fait, là, vous avez, ce qu'on a utilisé, c'est que le d nu z, le grade z scalaire et grade phi, je l'écris comme la dérivée normale de z fois la dérivée normale de phi. Hein, puisque z égale à 0 sur le bord. Donc là, c'est le I3. Donc I4.
façon, je vous conseille de refaire tous les calculs chez vous. Mais vraiment, c'est toujours la même chose qui se répète. Hein. Donc, I4, c'est lequel? 1, 2, 3, c'est celui-là. Donc, c'est S, l'intégrale sur Q de Laplacien Z, phi seconde moins Laplacien phi dx dt, et avec un Z. Voilà. D'accord? Là, on va appliquer de nouveau la formule de Green. D'accord? Ben, la formule de Green, ça vous donne moins S, l'intégrale sur Q de grade Z, scalaire, et gradient de ce terme-là. D'accord? Donc, c'est grade phi seconde moins Laplacien phi. Voilà, c'est bien ça. Fois Z. D'accord? Plus, plutôt avec moins, hein. Donc là, je vais le mettre dx dt, moins S, l'intégrale sur Q. Donc, phi seconde moins Laplacien phi, grade Z, ça fait grade Z au carré. Mais normalement, j'ai un terme au bord, mais ce terme au bord est nul, puisque Z égale à 0 sur le bord. Hein, c'est la dérivée normale de Z fois la trace de tout ça, qui est nulle à cause de Z égale à 0 sur le bord. Non, ici c'est multiplié, ça c'est une fonction multipliée Z. Non. J'ai calculé d'abord le gradient de ce premier terme-là. D'accord? Voilà. Le gradient de ce terme-là, puis le gradient de Z, hein, qui est là. OK. Bon. Ben, égal à moins S, l'intégrale sur Q. Donc, moins S, l'intégrale sur Q de, donc, gradient Z au carré, phi seconde moins Laplacien phi, voilà, et grade Z, par les mêmes raisons, c'est moins 1 demi, Z au carré, facteur de donc, divergence de ça, ça fait donc Laplacien phi seconde moins Laplacien phi. D'accord? Plus un terme qui est nul sur le bord. OK? Donc là, ce que j'ai fait, j'ai dit que donc ce terme-là, c'est celui-là. D'accord? Maintenant, ici, j'ai dit que grade Z fois Z, c'est 1 demi grade Z au carré. Grade de module de Z au carré. Scalaire et gradient de ça. Et j'ai appliqué... Comment? Oui? Elle est là. D'accord? Donc, grade Z... Voilà. Donc là, j'ai écrit ce terme-là comme moins S sur 2, l'intégrale de gradient de Z au carré, gradient de phi seconde moins Laplacien phi. D'accord? J'ai appliqué de nouveau la formule de Green, et ça vous donne plus Z au carré. La divergence de ça, c'est Laplacien de ça. D'accord? Voilà. Donc, vous avez moins et moins, ça fait plus. S sur 2, Z au carré, Laplacien de ça. Le terme au bord égale à 0 puisque Z égale à 0.
Donc là, c'est I4. Maintenant, I5. Donc, I5 égale. Donc, 1, 2, 3. Ça, c'est fait 4. Et là, c'est 5. Ça fait moins 2. S occupe l'intégrale sur Q de phi prime carré moins grade phi au carré fois Z fois Z prime phi prime moins grade Z ou bien grade phi grade Z dx dt. D'accord? Donc, pour le premier terme, j'ai phi prime au carré moins grade phi au carré, z, z prime. Z, z prime, c'est la dérivée par rapport à t de z au carré à 1,5 près. Hein? Donc là, ça vous donne moins s au cube, l'intégrale sur q de phi prime carré moins grade phi au carré d sur dt de z au carré fois phi prime. Fois phi prime. D'accord? Dx dt. Question? D'accord? Donc là, c'est le premier terme. Mais évidemment, j'ai aussi ce terme-là. Hein? Donc ça fait plus, moins, moins, ça fait plus. 2s au cube, l'intégrale sur q. Donc, je peux même faire la même chose. Donc, j'enlève le 2. Donc, c'est s au cube, l'intégrale sur q de phi prime carré moins grade phi carré. Et j'ai z, grade phi, grade z. Donc, c'est grade phi scalaire gradient de z au carré. dx dt. D'accord? Donc, le premier terme, il est là. Elle est où? Elle est là. D'accord? Et le deuxième terme, donc ça fait plus. Ce terme-là, z, gradient z, c'est 1,5 gradient z carré avec ce 1,5 là, donc se simplifie. Il vous reste grade phi scalaire grade z carré. Voilà, c'est bien ça. Donc là, pareil, j'applique une intégration par partie en temps. Et ça vous donne donc s au cube, l'intégrale sur q. Donc je dérive cette quantité par rapport à t. D'accord? Donc ça vous donne z au carré. Hein, c'est ce terme-là. Et la dérivée par rapport à t. Donc la dérivée par rapport à t de cette quantité-là. Hein? Donc, soit je dérive phi prime, je garde phi prime et je dérive l'autre. Hein? Donc, dt de phi seconde, de phi prime au carré moins grade phi au carré. D'accord? Voilà. Juste
qu'est-ce que j'ai fait? Pardon? Plus, donc c'est bien ça, hein? Donc phi prime, dt phi prime, hein? Plus s au cube, l'intégrale sur q de z carré phi seconde fois la même chose. Mais en fait, il y a aussi un autre terme. Laplacien phi, on va le récupérer de ce terme-là. Hein. Je vous donne d'abord le résultat, puis je vous explique comment on a récupéré tous les termes. Hein. Donc phi prime carré moins grade phi au carré. Et donc, vous avez également moins s au cube, l'intégrale sur q de z au carré de gradient phi scalaire gradient de phi prime carré moins grade phi au carré dx dt. Alors, comment j'ai fait? Bon. Comment? Donc, d'abord, ici, j'ai intégré par partie en temps. D'accord? Donc, soit je dérive ce terme-là. Donc, j'aurai z carré phi prime fois la dérivée de ça. C'est le premier. D'accord? Il manque une parenthèse, comme ça. D'accord? Soit je dérive phi prime. Donc, ça vous donne phi seconde z carré fois cette quantité-là. Phi seconde fois z carré fois cette quantité-là. D'accord? Voilà, donc là, on a terminé avec ce terme-là. Maintenant, ici, j'applique la formule de Green. Donc j'ai ça, scalaire gradient, j'ai une fonction scalaire gradient z carré. D'accord? Donc ça vous donne z carré, la divergence de tout ça. Mais la divergence de tout ça, donc soit je tape sur grade phi, et donc ça vous donne, divergence de grade phi, ça vous donne Laplacien phi, fois phi prime carré, grade phi carré, soit je tape sur ce terme-là. Et si je tape sur ce terme-là, j'aurai grade de ce terme-là, grade phi. Donc grade phi, grade ce terme-là, fois z carré. D'accord? Donc le Laplacien phi provient en fait de la formule de Green dans ce terme-là. C'est clair ou non? Voilà, donc là c'est I5. I5, on va garder I5 sous cette forme-là. Donc, I6, donc I6, ben, en fait, I6, on va le garder tel qu'elle est. Hein. On va... Alors, je suis où? I6, elle est là. I6, c'est moins S au cube. On va rien faire sur S I6. Hein. Donc, c'est phi seconde moins Laplacien phi, facteur phi prime carré moins grade phi carré dx dt. D'accord? Voilà. Bon, là, j'ai effacé les autres termes. Donc là, j'ai I4, j'ai I5, j'ai I6. Bon.
Ben, déjà, si je prends la somme, de I6 avec I5, donc là, j'ai moins S3 Z carré phi seconde moins Laplacien phi fois phi prime gradient phi prime. D'accord? Donc ce terme-là se simplifie déjà avec celui-là. C'est le même, avec un signe moins. D'accord? OK. Et bon, I4, c'est ça. Peut-être je réécris I1 et... Donc, je vous rappelle que I1, donc d'après ce qu'on a montré, que I1, c'est S, l'intégrale sur Q de Z' au carré, facteur phi seconde plus Laplacien phi, non, c'est plus, moins 2S, l'intégrale sur Q de Z' gradient Z gradient phi prime. Ça, c'est I1. I2, d'après ce qu'on a fait, c'est S, l'intégrale sur Q de phi seconde moins Laplacien phi, facteur Z' au carré, moins S sur 2, l'intégrale sur Q de Z au carré, facteur de dt carré, moins Laplacien de phi seconde. Ça, c'est I2. I3. Donc, I3. I3, c'est S, l'intégrale sur Q de grade Z carré, phi seconde, moins Laplacien phi, moins 2Z prime, gradient Z, gradient phi prime, plus 2 fois la Hessienne de phi, grade Z, plus un terme au bord qui est S, l'intégrale sur sigma, avec un signe, c'est ça. Donc ça fait plus la dérivée normale de phi, gradient Z au carré, moins 2 fois la dérivée normale de Z, grade Z, grade phi. Voilà. D'accord? Donc là, j'ai tous les termes. Et on prend la somme. Donc, par exemple, si vous prenez ce terme-là, vous avez un moins S, grade Z carré, phi seconde, moins Laplacien phi. Vous avez un S, grade Z carré, phi seconde, moins Laplacien phi. Donc, ce terme-là se simplifie avec celui-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bref, donc là, vous additionnez tous les termes, et donc là, vous allez trouver que P plus P moins égale ce qu'il faut. S, l'intégrale
Oui. Gradient dt fois grade phi. Ici. Donc c'est bien ça le terme. Hein. Peut-être j'ai oublié peut-être tout à l'heure. Il faut qu'elle soit quadratique en z. Hein. Peut-être j'ai oublié de l'écrire tout à l'heure. Voilà, donc en fait, si vous prenez la somme de tous les termes, il y a des termes qui se simplifient, il vous reste juste ce qu'il faut. Hein. Donc vous allez trouver que P plus Z, P moins Z, en produit scalaire L2, hein, ça vous donne exactement ce qu'on cherche à montrer.